Dans la pratique, à vous, on ne va pas vous demander de résoudre les équations différentielles, c'est-à-dire on ne va pas vous demander de trouver tout seul les fonctions solutions, mais ce qu'on va vous demander, c'est on va vous donner une fonction et ce sera à vous de vérifier que c'est bien une solution de l'équation différentielle. Donc, ce qui fait que ce n'est pas un travail très difficile, l'essentiel c'est de savoir dériver. Alors faisons ça tout de suite sur un petit exercice. On a l'équation différentielle y' de x égale à 2xy de x plus 4x. Donc ça, c'est une équation différentielle et la fonction inconnue, c'est y de dérivée y'. Et bien, je vous demande de vérifier que la fonction donnée ici, y de x égale à k exponentielle de x au carré moins 2, est une solution de cette équation différentielle. Donc vous voyez qu'on n'aurait pas pu deviner facilement que ça, c'est une solution. Donc, comment est-ce qu'on vérifie que c'est une solution? C'est très facile. Donc, on vous donne la fonction y de x. Vous allez commencer par la dérivée. Vous allez calculer y' de x. Donc, en fait, vous aurez calculé le terme de gauche de cette équation. Maintenant, il ne vous reste plus qu'à calculer le terme de droite. 2x y de x, vous connaissez y de x puisqu'on vous l'a donné, plus 4x. Et donc, vous vérifiez que le terme de gauche est égal au terme de droite. Et vous aurez vérifié que c'est bien une solution. Alors si la constante k elle vous embête au début, k c'est une constante, d'accord, donc elle ne devrait pas vous embêter pour dériver. Si quand même elle vous embête, commencez par prendre k égale 1 et vérifier que pour k égale 1, c'est bien une solution. Corrigeons ce petit exercice. C'est en fait très facile. On nous a donné la fonction y qui est notre candidat à solution. La première chose à faire, c'est de dériver la fonction qu'on nous a donnée. Donc on a ici une forme exponentielle u, la dérivée c'est u' exponentielle u. Ici, u c'est x au carré. Et donc la dérivée de k exponentielle x2, c'est donc 2x, la dérivée de x2. La constante k reste une constante multiplicative, exponentielle de x au carré, et la dérivée d'une constante moins 2, ça donne 0. Donc je ne rajoute rien. Donc en fait, on a déjà calculé le terme de gauche de mon équation différentielle. Maintenant, calculons le terme de droite. Donc on a 2x y de x plus 4x. C'est mon terme de droite. À quoi il est égal? Je remplace juste y de x par la forme qu'on m'a donnée. Donc c'est 2x facteur de k exponentielle de x2 moins 2. Et j'oublie pas le 4x qui restait ici. Je vais développer ma parenthèse, j'ai donc 2x fois k fois exponentielle x2. J'ai 2x fois moins 2, ça fait moins 4x, mais j'avais aussi mon 4x ici. Et donc vous voyez ici que ça va se simplifier. Moins 4x plus 4x, ça fait 0. Ça fait donc exactement 2xk exponentielle x au carré. Et ça me donne exactement, sans tricher, y' de x que j'avais ici. Et donc, conclusion, d'accord, le y de x qu'on m'a donné, qui est donc k exponentielle x2 moins 2, c'est bien une solution de mon équation différentielle. D'accord, que j'avais noté E. Alors voici un nouvel exercice que vous allez résoudre tout seul. On a une nouvelle équation différentielle y seconde moins y' égale à 2y. D'accord, j'appelle cette équation E. Et on vous propose un candidat solution, c'est la fonction 3 exponentielle moins x plus racine de 2 exponentielle 2x. Et donc c'est à vous de vérifier que c'est bien une solution de cette équation différentielle. Alors je vous laisse faire les calculs, je vous montre les étapes, c'est en fait très facile. La première chose à faire, on aura besoin de la dérivée. Donc il faut commencer par dériver notre fonction qui va être la solution. Donc il faut calculer y' de x de cette fonction-là. D'accord? Mais on a aussi besoin de la dérivée seconde. Donc il faut calculer la dérivée seconde de notre candidat solution. C'est tout simplement la dérivée de l'expression que vous venez d'obtenir juste au-dessus. D'accord? Et maintenant, vous avez juste à conclure. Conclure, qu'est-ce que ça veut dire? Vous connaissez y seconde et y', donc vous pouvez calculer le terme de gauche y seconde moins y'. Et sans tricher, vous devez vérifier que vous obtenez 2y de x, où y de x, c'est l'expression qu'on vous a donnée ici. Et donc, si vous faites bien cette vérification et que ça fonctionne, vous avez bien trouvé une solution de l'équation différentielle.
En général, je vous ai dit, on va vous proposer un candidat solution et ce sera à vous de vérifier que la fonction donnée est bien solution de l'équation différentielle du problème. Il y a une exception à cette règle, c'est trouver les solutions constantes. Là, on peut vous dire déterminer les solutions constantes et on ne va pas vous dire quelle constante marche, ce sera à vous de les trouver. Alors en fait, c'est assez facile. Voyons sur un exercice comment démarrer. On a une équation différentielle, y' de x égale à yx au cube plus 2y de x au carré moins 3y de x. Et on vous dit, débrouillez-vous pour trouver les solutions constantes. Eh bien, si on a une solution constante, donc je vous fais le début de la rédaction, si y de x est une solution constante, comment est-ce qu'on peut écrire cette solution? Alors, y de x, ça vaut toujours une certaine valeur c, où c, c'est une constante réelle, justement. D'accord? Donc, en fait, y de x, quel que soit x, c'est la même valeur c. Et une autre chose qu'on connaît, c'est la dérivée d'une fonction constante. On sait que la dérivée d'une fonction constante, c'est toujours 0. D'accord? Et donc maintenant, vous avez tout ce qu'il faut pour résoudre cet exercice. Vous connaissez la dérivée qui est 0, donc vous connaissez ici y' de x, vous pouvez remplacer cette équation avec 0. Et vous savez que y de x ne dépend pas de x, en fait c'est une constante c, parce qu'on cherche les solutions constantes. D'accord? Et donc vous remplacez ici y de x par c, et vous obtenez une équation algébrique, une équation classique, et c'est à vous de trouver c. Vérifions si vous avez obtenu les bonnes solutions constantes. Donc, la première chose à faire quand on cherche les solutions constantes, c'est d'écrire que la fonction y de x est en fait égale à une constante c, quel que soit x, où c, c'est une constante réelle. Et on a dit que la dérivée d'une fonction constante, c'est 0. Donc, y' de x, c'est 0, quel que soit x. Donc maintenant, mon équation différentielle ici, que j'appelle par exemple E, qu'est-ce qu'elle devient? Y' de x, on a dit c'était 0, donc le terme de gauche c'est 0. Et pour le terme de droite, je remplace chaque y de x par la constante c. Donc ça devient c cube plus 2c carré moins 3c. D'accord? Et donc maintenant, je suis ramené à résoudre une équation algébrique. C, c'est un nombre réel qui est mon inconnu à déterminer. C cube plus 2c carré moins 3c est égal à 0. D'accord? Alors là, c'est les méthodes algébriques classiques qui s'appliquent. Alors on n'aime pas trop les équations de degré 3, on ne sait pas trop les résoudre en général, sauf qu'ici on voit que c égale à 0 est une solution évidente, c'est-à-dire qu'on peut factoriser par c. Ça s'écrit c, facteur de c carré plus 2c moins 3 est égal à 0. Et donc on a deux solutions, enfin deux catégories. Soit c est nul, donc on a un produit ici qui est nul, donc ça veut dire que l'un des facteurs est nul. Soit c'est le second qui est nul, c carré plus 2c moins 3 est égal à 0. Et donc pour le deuxième cas, on a une équation du degré 2 en c, et ça vous savez le résoudre, soit à l'aide du discriminant, soit en remarquant ici qu'on a en fait deux solutions évidentes qui sont 1 et moins 3. D'accord? Donc là, vous faites comme vous voulez. Et donc, on trouve trois solutions. C égale 0. Il y a aussi C égale à 1, où il y a aussi C est égal à moins 3. D'accord? Et donc, qu'est-ce que c'est que les solutions constantes de notre équation différentielle? Donc, solution constante de E, il y en a trois. Il y a la fonction y1 de x qui est la fonction constante est égale à 0. Il y a la fonction y2 de x qui est la fonction constante est égale à 1. Et il y a la fonction y3 de x qui est la fonction constante est égale à moins 3. Alors attention, on n'a déterminé que les fonctions solutions constantes. Il y a d'autres solutions qui ne sont pas constantes et qu'on n'a pas déterminées.
Alors, je vous l'ai déjà dit, les équations différentielles, ça intervient dans des domaines variés, par exemple en physique avec les phénomènes de radioactivité, où la radioactivité évolue en fonction du temps et en fait l'évolution est donnée par une équation différentielle. On a aussi en physique, quand on applique le principe fondamental de la mécanique, d'accord, la somme des forces est égale à m fois l'accélération. Et bien en fait, la somme des forces, ça se détermine souvent par la position de l'objet. Et l'accélération, c'est en fait la dérivée seconde de la position. Donc on a en fait ici une relation entre la dérivée seconde et la position. Donc on a aussi une équation différentielle. Ce qui va nous intéresser, c'est aussi les équations différentielles qui interviennent en biologie, par exemple dans l'évolution d'une population. Donc on donne ici un exemple. On vous dit qu'à chaque instant, le taux de croissance d'une population de chenilles est de 4% de la population totale. Et c'est à vous de trouver quelle équation régit cette explication. Ça va être ici une équation différentielle. Donc il faut nommer les choses. Donc on va nommer la population à l'instant t. Alors au lieu de l'appeler y de x comme on avait l'habitude, on va l'appeler grand N. Et puis la variable, ça va être t parce que c'est plus naturellement le temps. Donc ça, c'est notre fonction. Maintenant, comment transcrire l'information qui est donnée ici par une équation différentielle? Eh bien, on vous dit que le taux de croissance de la population. Donc le taux de croissance est donné par la dérivée. D'accord? Donc le taux de croissance, c'est en fait n' de t. La dérivée, ça indique comment varie la fonction. Est-ce qu'elle est croissante? Est-ce qu'elle est décroissante? Donc le taux de croissance, ça correspond à la dérivée. D'accord? Et on vous dit que cette dérivée n' de t, c'est de 4% de la population totale. Donc n' de t égale 4%, c'est donc 4 sur 100. D'accord? 4 divisé par 100, on peut aussi l'écrire 0,04 fois la population totale. La population totale à l'instant t, c'est n de t. D'accord? Et donc ici, on n'a pas déterminé la population, mais on a une relation entre la population totale et la croissance de la population totale. Et donc c'est notre équation différentielle. N' de t égale 0,04 de n de t. Et après, dans des questions suivantes, on vous ferait trouver les solutions de cette équation différentielle. D'accord? Alors il faut faire un petit peu attention au vocabulaire. Ici, c'était bien un taux de croissance, d'accord? Et donc, on va mettre plus 0,04. Si on vous avait dit que la population a un taux de croissance négatif, d'accord, ou alors un taux de décroissance de 4%, il aurait fallu mettre moins 0,04. Vous vous souvenez que quand la dérivée est négative, la fonction décroît. Quand la dérivée est positive, la fonction est croissante.